Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc pour commencer, je vous souhaite une douce et agréable semaine, surtout de prendre bien soin de vous, hein, voilà, de vous occuper de vous aimer, de vous accueillir, de vous accepter et faire de mieux que vous puissiez pour vous faire du bien, faire ce qui vous plaît, ce qui vibre avec vous. Voilà mes amis. Donc bienvenue pour cette nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver, c'est toujours avec de la joie et du bonheur. Donc, merci infiniment pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires que je lis toujours avec un grand plaisir, auxquels je réponds. Donc, si vous voulez partager pour me faire connaître, pour faire vivre ma chaîne, voilà, c'est avec grand plaisir. Merci infiniment. Donc, ce que j'ai décidé de faire pour cette semaine, c'est une petite guidance. Donc, je vais vous expliquer. Donc, je vais déjà sortir une carte pour la semaine par rapport aux énergies de l'univers. Donc, je vais vous montrer les portes magiques de l'univers. Voilà, pour savoir ce que nous avons à comprendre, quel est le message de l'univers. Ensuite, j'aurai deux choix à faire avec un cristal. Donc, je vais vous montrer. Cristal de roche, aura. Donc, à savoir que au bout, c'est de l'améthyste. Hein, voilà, donc c'est une pierre qui est très puissante en énergie pour équilibrer tous nos chakras, tous nos corps énergétiques. C'est aussi une pierre de clairvoyance. Voilà, de clairvoyance pour y voir clair, de protection si elle nous protège. Et connecté aussi au chakra couronne, là, ici, voilà, vu que c'est un quartz aura. Et pour le deuxième tas, ça sera un quartz tout simple, comme ça. Voilà. Bon, bah, c'est les mêmes principes, hein, c'est les mêmes. Je trouve plus le nom. C'est les mêmes effets, enfin voilà, je sais plus. Donc voilà. Donc alors, pour commencer, ça sera la libération énergétique. Pour savoir ce que vous avez à libérer énergétiquement avec l'oracle libération énergétique. Ensuite, le chakra du cœur par rapport à vos émotions, ce que votre cœur il a à vous dire. Voilà. Après, pour faire le plein d'amour, petit oracle, qui est très très bien celui-ci, je trouve qu'il fait du bien. Ensuite, mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Et puis voilà, je terminerai avec ceci. Hein. Donc, allez, pour commencer, allez, je vais vous montrer. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, pour les personnes qui choisissent le tas numéro 1, le quartz aura, voilà. Et pour les personnes qui choisissent le tas numéro 2, le quartz tout simple. Voilà, qui a une jolie forme, d'ailleurs, une jolie forme arrondie. Il est très, très, très joli. Donc, je vous laisse faire votre choix, le toit numéro 1, le choix numéro 2. Donc, je vais enlever le choix numéro 2 pour commencer avec le choix numéro 1. Donc, je vais faire comme ceci. Voilà, je ne vais pas perdre dans les messages. Hein. Alors, mes amis, agitation intérieure, chakra racine, changement concret. Donc, ça cogite beaucoup au niveau de votre esprit. Hein. Vous pensez énormément, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous pensez tellement que que ça vous prend une partie de votre journée. Vous êtes toujours dans les pensées, dans les énergies qui sont pas toujours bonnes avec vous parce que vous avez tellement de choses à faire. Vous ne savez pas, vous êtes un petit peu perdu. Donc, vous êtes dans l'agitation. Je le fais pas. Comment que je m'y prends bien, je m'y prends mal. Vous êtes tellement en train de réfléchir que ça vous prend une partie de votre énergie. Donc, pour cela, il faut aussi il faut accueillir, accepter ce qui vous arrive, hein, pour justement lâcher prise, c'est-à-dire laisser venir ce qui vient. Et en laissant venir ce qui vient, vous allez pouvoir être en paix avec vous-même parce qu'il y a tellement d'agitation, vous avez du mal à retrouver la paix en vous. Hein. Et vous avez aussi le chakra racine, donc vous avez besoin de faire un ancrage, d'être bien enraciné à la terre, hein, faire des méditations, imaginer des racines qui sortent de vos pieds, qui se dirigent au cœur de terre-mère, hein, voilà, qui se dirigent, et vous demandez à la terre qu'elle vous envoie des énergies de purification, de bienfait, voilà, que vous puissiez vivre l'instant présent pour libérer toutes les pensées, toutes les peurs, toutes les angoisses. Donc vous avez besoin de méditer sur votre chakra racine en sachant que le chakra racine est de couleur rouge. Le chakra racine, c'est le chakra de la sécurité, de l'ancrage, de la force. Hein, voilà, donc bien être enraciné, vivre l'instant présent. C'est ça, être bien ancré, c'est vivre l'instant présent
et être en sécurité. Donc voilà, il faut vous faire confiance, hein, faut vous faire confiance. Il y a des changements concrets qui arrivent dans votre vie. Donc par rapport à ce que vous avez projeté, par rapport à ce que vous avez, par rapport à vos avancées, par rapport à vos actions, par rapport à ce que vous avez entrepris, il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. Mais pour cela, il faut laisser faire les choses, il faut accueillir, il faut accepter votre situation, même si ça vous déplaît, parce qu'elle est là pour une raison. Donc il y a des changements pour vous, donc il suffit de vous faire confiance, de faire confiance en la vie et en l'univers, hein. Et après, les choses elles vont se mettre en place. Donc par rapport à votre chakra du cœur, goût d'inachevé, blocage matériel et financier et mensonge. Ah, alors, goût inachevé. Peut-être que certainement dans une relation, dans un projet, quelque chose qui ne s'est pas terminé ou alors qui s'est mal terminé. Donc, vous avez du mal à l'accueillir et à l'accepter parce que pour vous, ben, vous n'avez pas pu faire ce que vous aviez à faire ou dire ce que vous aviez à dire. Donc, pour vous, vous avez un goût d'inachevé. Ben, c'est comme si vous êtes dit, je ne sais pas, ça vous prend une partie de votre mental en vous disant aussi, ben, bon, ben, c'est pas juste, j'ai pas pu le finir, ou on n'a pas pu aller jusqu'à la fin, ou on m'a trahi, on m'a menti, j'ai pas pu dire ce que j'avais à dire. Donc, il faut libérer tout ça. Il faut pas se sentir coupable de quoi que ce soit, parce qu'en se sentant coupable, eh ben, on emmagasine des mauvaises énergies. Et ça va se cristalliser au niveau de votre corps. Et si ça se cristallise, ça va engendrer du stress, des angoisses et certainement des maladies. Donc, prenez bien soin de vous. Ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit. Les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Donc, on ne peut pas non plus, on peut pas contrôler, voilà, on peut pas contrôler notre vie. On a des choix à faire, on a notre libre arbitre. On accueille ce qui vient, même si ça nous déplaît. Ce sont des expériences de vie parce qu'on doit prendre de nos leçons pour pouvoir avancer. Donc, il y a certainement des personnes qui sont bloquées au niveau financier. Peut-être par rapport à un emprunt, peut-être que vous avez demandé un emprunt, et ben cet emprunt, ben, il est bloqué. Il est bloqué parce que, je ne sais pas, il faut peut-être attendre, peut-être qu'il y ait une attente pour qu'il y ait un accord, hein. Et voilà, par rapport à ce blocage, parce que ce blocage, eh ben, malheureusement, eh ben, c'est vrai qu'à cause de ce blocage, eh ben, vous avez du mal à avancer ou à investir par rapport à un projet, par rapport à un achat, quelque chose que vous voulez faire. Et tant que vous n'avez pas cet argent qui est débloqué, eh ben, ça vous met un petit peu dans le doute, dans les peurs et dans les angoisses. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Ben, c'est de faire confiance. De faire confiance et en faisant confiance, en accueillant ce qu'il est. C'est bloqué, certes, un certain temps, mais ça va bien finir par se débloquer. Donc, il faut se faire confiance par rapport à ça, hein. Donc, pour vous, ben, c'est très, euh, c'est très angoissant. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, hein. Il y a aussi la carte du mensonge. Peut-être par rapport à ce blocage financier ou matériel, peut-être qu'on ne vous a pas tout dit, certainement qu'il y a des choses qu'on vous cache. Donc si c'est un emprunt par rapport à la banque, peut-être que la banque, elle n'est pas vraiment honnête avec vous, elle ne vous dit pas vraiment les choses, ou alors ce que vous pouvez avoir le droit pour justement pour mettre en place pour que ça puisse avancer. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc il y a un goût d'inachevé aussi par rapport à un blocage financier. Ça peut être ça aussi, hein, parce que vous êtes bloqué, donc vous ne savez pas du tout comment que ça va se débloquer. Et, hein, parce que bon, peut-être qu'on ne vous dit pas la vérité par rapport à ce, voilà, par rapport à cette, peut-être un apport, peut-être un blocage, peut-être une aide que vous avez demandé pour avoir de l'argent. Peut-être que vous avez demandé justement de l'argent à une personne et voilà, elle ne sait pas trop comment vous dire. Peut-être qu'elle porte un masque, elle ne vous dit pas la vérité. Peut-être qu'elle ne veut pas non plus vous prêter cet argent, mais elle n'ose pas le dire. Donc, elle contourne tout ça d'une autre façon qui vous embête, quoi, qui vous embête et qui n'est pas du tout honnête avec vous, hein. Mais quoi qu'il arrive, parce qu'il y a la carte du changement concret, donc pour moi, il y a des changements qui vont se faire. Ça va prendre du temps, certes, mais il faut aussi prendre du temps pour soi, de bien réfléchir, de poser le pour et les contre, de savoir ben, pourquoi on est tellement dans les pensées, pourquoi on pense tellement. On n'est pas en paix avec soi-même. Donc dès l'instant qu'on n'est pas en paix avec soi-même, eh ben, on véhicule le négatif. Donc le négatif attire le négatif. Il faut dire, bon, bah d'accord, pour l'instant je suis bloqué, j'ai un travail à faire sur moi, il faut bien que je m'ancre à la terre, que je me sente en sécurité. Parce que si vous ne vous sentez pas en sécurité, eh ben, l'argent ne va pas couler comme ça ne va pas arriver comme ça. Donc pour que l'argent financier vienne à vous, eh ben, faites-vous confiance, demandez à l'univers et faites confiance à l'univers, hein. Et les personnes qui tombent, qui portent un masque, elles finiront par montrer leur vraie identité, qui elles sont véritablement, hein. Voilà pour ceci. Donc ensuite, pour faire le plein d'amour, une belle carte, grâce. Mes anges, merci d'infuser de la grâce dans mes paroles.
mes gestes et mon attitude, pour que je puisse exprimer le meilleur de moi-même. La grâce, c'est ce tout petit supplément d'âme qui transforme le plomb en or, la lourdeur en légèreté, la douleur en espérance. Aimer avec grâce, c'est flirter avec les étoiles. Je suis la grâce, je mérite la grâce. La prédiction par rapport à la petite carte. Un peu de légèreté est nécessaire. Ne dramatise pas la situation. Donc, c'est qui entend. Il ne faut pas dramatiser votre situation. Certes, pour l'instant, elle est bloquée, mais vous inquiétez pas, elle va se débloquer. Mais pour cela, il faut aussi s'occuper de soi et rester dans le positif. Il faut croire en vous, il faut avoir foi en soi, voir que le meilleur il va arriver, que ça va finir par se débloquer. Donc, prenez du temps pour vous, pour méditer, pour travailler sur votre chakra racine, pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir ancré. Que quoi qu'il arrive, il y a des changements concrets pour votre situation. Donc, n'en doutez pas, hein, les choses vont se mettre en place. Avec la petite carte, les petites prières des anges. Mes anges, merci de me libérer de mon addiction afin que je retrouve ma liberté. Mon addiction est une dépendance qui s'est cristallisée lorsque j'étais vulnérable. Je fais le vœu aujourd'hui de guérir de mon addiction et de revenir la personne pure que je suis par essence. Je suis la résilience, je mérite la résilience. Donc vous méritez tout ce qu'il y a de mieux pour vous, ne vous sentez pas coupable. Par rapport à une addiction, et bien écoutez, dès l'instant que vous avez compris ce que c'était que cette addiction, ben faire de votre mieux pour vous en défaire, pour vous en détacher et pour être en paix avec vous-même, tout simplement. Vous méritez la résilience, voilà, soyez résilient, soyez fort, soyez courageux, il faut entreprendre, il faut agir pour son bien. Et si vous avez compris tout cela, que vous prenez soin de vous, que vous faites le mieux pour vous, et bien les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Donc rentrez dans l'action, faites-vous confiance, il y a un changement concret pour vous, mes amis. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Hein, j'espère que ça vous aura parlé pour le tas numéro 2. Donc du coup, je vais prendre les cartes, je vais les ranger. Donc si vous repartez, écoutez, moi je vous souhaite une douce et agréable journée, une super semaine, de prendre bien soin de vous, hein, voilà, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous et de faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà ce que je peux vous souhaiter. Puis merci encore de me suivre, hein, voilà, de mettre un petit commentaire, mettre un petit pouce, de faire vivre ma chaîne. Donc c'est toujours un bonheur et un plaisir. Merci infiniment, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. À très bientôt mes amis. Après, si vous voulez me regarder jusqu'à la fin, c'est toujours avec joie et plaisir. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2, c'est le quartz. Alors, je vais baisser. Alors, par rapport au blocage, libération énergétique. Hein. Voilà. Alors, dispersion d'énergie, malveillance et protection. Alors en ce moment, vous êtes un petit peu, ça va dans tous les sens. Vos énergies vont dans tous les sens. Un coup, je suis triste, un coup, je suis gaie, un coup, je suis en colère, un coup, je comprends pas ce qui m'arrive. Bon, c'est tellement agité en vous que vous n'êtes pas tranquille. Voilà, vous n'êtes pas non plus en paix avec vous-même. Vous savez plus quoi faire, vous êtes perdu. Donc il faut se recentrer. Il faut se recentrer, faire des respirations, revenir à soi-même, hein, voilà revenir à soi-même, fermer les yeux et laisser venir ce qui vient à vous. Parce que ça cogite tellement. C'est vrai que pour le tas numéro 1, il y avait aussi un problème par rapport aux pensées, tout ça, par rapport parce qu'on n'est pas en paix. Il y a plein de choses auxquelles on est en train de penser. Et comme ça n'arrive pas comme on voudrait que ça arrive, on est un peu perdu, on est déboussolé. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a des dispersions d'énergie. Vous êtes perdu, vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes. Parce que vous pensez à trop de choses en même temps, vous voulez faire trop de choses. Donc c'est vrai que ça ne peut pas le faire. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de prendre une feuille, un stylo et de marquer vos priorités, ce que vous avez à faire dans la journée, dans la semaine, et faire vraiment ce qui est prioritaire pour vous. Pour justement, pour ne pas vous sentir dispersé partout, pour aller à droite et à gauche, pour être perdu et pour être énervé, ça ne sert strictement à rien. Donc, il y a aussi la carte de la malveillance. Donc, faire attention aussi, parce que il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas honnêtes envers vous, qui sont malveillantes, donc qui parlent aussi derrière votre dos, qui vous jugent, qui vous critiquent. Donc, ces personnes-là, écoutez, faut faire comme si elles n'existaient pas, même si vous le savez. Il faut faire comme si elles n'existaient pas parce que par rapport à ce qu'elles vous envoient, ces énergies lourdes ou négatives, si elles parlent derrière votre dos, ça leur appartient. Ça ne vous appartient surtout pas. Vous n'avez pas porté quelque chose qui ne vous appartient pas. Ce sont ces paroles, ce sont leurs paroles. C'est pas à vous. Voilà.
C'est ce que j'entends là, hein. Et il y a aussi une belle carte, donc il y a la carte de la protection. Donc malgré qu'il y ait des personnes qui soient malveillantes envers vous-même, qui vous jugent, qui vous critiquent, l'univers est avec vous. L'univers, il vous protège. Les anges vous protègent, votre famille d'âme, les défunts qui sont avec vous. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont s'arranger aussi pour vous, hein. Parce que, bon, voilà, dès l'instant qu'on prend conscience que ça ne va pas, qu'il y a du changement, qu'on doit changer les choses qui nous font souffrir, qui nous font du mal, hein, malgré que même si on est entouré des fois de personnes pas honnêtes envers nous, qui sont malveillantes, qui nous jugent ou qui nous critiquent, il y a cette protection envers soi-même. Et aussi se protéger, mes amis, hein. Il ne faut pas oublier qu'il faut aussi se protéger. Donc demandez aussi de l'aide à l'univers, à vos anges et à vos guides. Nous avons notre libre arbitre, si on ne demande rien, il ne se passe rien. Donc il faut demander pour être entendu et pour que de là-haut, ce qui nous entoure puisse rentrer en action. Vous comprenez mes amis? Voilà. Donc les dispersions énergétiques, il y a de la malveillance, voilà, ben, peut-être qu'on s'en doute, qu'on parle à un autre dos, qu'on nous jalouse, hein, voilà, parce qu'on est vulnérable et on se montre, on dit ce qu'on a à dire, on va toujours déranger. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, c'est les cycles de la vie, hein. Il y a les deux polarités, hein, il y a le côté obscur, il y a le côté lumière. C'est la vie, c'est comme ça, on peut rien y faire, on peut rien changer, on peut pas contrôler. Donc on accueille, on laisse ce qui est, et puis petit à petit, ben, ça s'en ira tout seul. Voilà mes amis. Donc ensuite, par rapport au chakra du cœur, relation discrète. Vous êtes dans une relation discrète, une relation sauveur-sauvé et un blocage de mémoire karmique. Qu'est-ce qu'on entend là-dessus? Donc là, vous avez certainement rencontré quelqu'un il y a peu de temps, ou alors vous avez rencontré déjà une personne. Donc pour vous, c'est une relation discrète, c'est-à-dire vous le dites à personne, vous le gardez pour vous. Voilà, vous le gardez pour vous parce que vous n'êtes pas sûr de la relation, vous n'osez pas le dire. Donc pour l'instant, ça reste secret. Et il y a la relation sauveur-sauvé. Donc par contre, il ne faut pas vous sentir sauveur-sauvé, que ce soit l'un ou l'autre, parce que on doit se sauver soi-même. C'est pas la personne du sexe opposé ou du même sexe, hein, qui doit nous sauver. Parce qu'il faut avoir compris qu'on a tous des choses, on a des douleurs, on porte des bagages, des douleurs et des souffrances, on a des blocages. Mais tant qu'on n'a pas compris cela, qu'on n'a pas compris qu'on avait un travail à faire sur soi, eh ben voilà, on peut penser que tout est OK, même si c'est pas normal, même si on le prend mal, eh ben on se dit, bah, écoute, c'est comme ça, mais à savoir, dès qu'on prend conscience qu'il y a des blocages, qu'il y a des peurs, qu'il y a des souffrances, eh ben c'est de faire un travail sur soi, c'est toujours de s'accueillir, de s'accepter, de comprendre pourquoi, comment, pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi je me sens mal, pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Donc faire un travail sur soi, c'est prendre du temps pour soi, c'est se respecter, d'aller dans la nature, de méditer, faire des choses qui vous font du bien, parce que c'est pas vous de sauver l'autre personne et c'est pas elle de vous sauver non plus. Donc dans cette relation qui est discrète, secrète, voilà, vous n'avez pas à vous dire, bah écoute, je vais faire de mon mieux parce que c'est moi qui dois le sauver, c'est moi qui dois lui faire du bien, voilà, il peut compter sur moi. Non, c'est pas ça, hein. Dans une relation, après, ça peut être aussi, c'est pas obligé que ce soit une relation amoureuse, hein, ça peut être une relation amicale, hein, ça peut être une relation amicale, une âme sœur, quelqu'un que vous avez rencontré depuis peu ou que vous allez rencontrer, c'est pas vous de la sauver, hein. Il faut qu'elle se sauve elle-même parce que sinon ça va être une relation toxique et ça vous apportera rien de bénéfique, mes amis, hein. Donc voilà, la relation discrète, voilà, c'est discret, sauveur sauvé et blocage mémoire karmique. Donc c'est une relation karmique, donc c'est une personne que vous avez connue déjà dans une autre vie, un travail que vous n'avez pas fini de faire ensemble dans une autre vie, et vous êtes retrouvés dans cette vie-là pour terminer le travail. Et pour terminer ce travail, mais toujours dans la bienveillance, dans la compassion, sans être un sauveur sauvé. Donc, penser et agir différemment, voilà, dans l'amour et dans la bienveillance pour que les choses prennent un sens et pour que les choses se fassent bien, hein, voilà, parce que si on est dans l'agitation et dans l'énervement, si on ne sait pas trop où est-ce qu'on est et ce qu'on a envie de faire, eh ben, on va être bloqué. Donc, pour ne pas être bloqué, même si c'est une relation secrète, une relation sauveur-sauvé, par rapport à des mémoires karmiques, eh ben, si on réalise tout ça, eh ben, on va pouvoir avancer ensemble pour pour nous unir, pour faire ce qu'il y a de mieux pour chacun et l'autre, même en sachant que dans un couple, que ce soit un couple ou une relation amicale, hein, eh ben, chacun a son travail à faire sur lui. Voilà, c'est pas à vous d'être le sauveur sauvé, mais on peut s'entraider aussi pour aller, pour avancer au mieux. Voilà, mes amis. Donc ensuite, petite carte pour faire le plein d'amour. Déception. Mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents.
Même si vous avez été déçu par rapport à des situations d'avant, par rapport à des relations amoureuses, même si vous avez été déçu, et ben c'est pas parce que vous avez été déçu que l'amour, le vrai amour, va pas rentrer dans votre vie. Ce qui s'est passé avant, ça s'est passé, ce n'est plus maintenant. Donc là, ce qui compte, c'est vivre dans l'instant présent. C'est prendre soin de vous accueillir, de vous aimer. Ce qui a été n'est plus. Voilà. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à toutes les possibles, à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Donc, quoi qu'il arrive, accueillez l'amour tel qu'il se présente à vous, mais sans être le sauveur sauvé. Accueillez-vous tel que vous êtes et accueillez la personne telle qu'elle est. Voilà, tout simplement. Je ne suis pas la déception, je ne mérite pas la déception. Donc, ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit. Voilà. Ce qui a été avant, c'était le passé. Donc maintenant, on fait confiance en la vie. Je mérite l'amour, je mérite le meilleur. Je n'ai pas été dessus de quoi que ce soit. J'avance dans la vie, j'ai des expériences à vivre, des leçons à comprendre pour pouvoir grandir et pour pouvoir avancer, tout simplement. Alors, la prédiction de la petite carte. Après le coup de foudre, la déception. Faites preuve de discernement. Donc, ça peut aussi vouloir entendre que cette relation, voilà. Donc là, c'est plus pour moi, j'ai l'impression que c'est plus une relation sentimentale. Mais après, ça peut être une relation amicale, hein. Une personne, une âme sœur hein, amicale ou une âme sœur amoureuse. Donc si c'est une âme sœur amoureuse, cette personne, elle est rentrée dans votre vie pour vous faire travailler, pour vous faire comprendre ce qui n'allait plus et ce que vous ne devez plus accepter pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir. Que ce soit ensemble ou tout seul, quoi qu'il arrive, vous méritez l'amour et vous trouvez quelqu'un de bien. Donc ne vous inquiétez pas. Que si c'est pour une situation amicale, c'est pareil, c'est une âme sœur amicale qui est rentrée dans votre vie pour vous faire travailler par rapport à vos comportements, par rapport à vos pensées, de tout ce que vous avez plus aussi à accepter et accueillir de telle et telle personne. Hein. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est dans l'amour qu'on est toujours gentil. On ne peut pas dire toujours amen à tout et dire oui toujours à tout. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut, prendre du temps pour soi et de s'écouter, tout simplement. Donc la déception, le passé, c'est le passé. Donc que ce soit une relation, c'est une relation blocage karmique par rapport à une relation là, qui est discrète, sauveur-sauvé. Ben écoutez, vous verrez avec le temps si ça va se faire ou pas. Donc prenez ce qui vient, accueillez ce qui vient, ayez du discernement par rapport à cette relation, que ce soit amicale ou amoureux, parce qu'elle est là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer et ne plus reproduire les mêmes erreurs. Voilà, comme ça vous allez apprendre de vos leçons, mes amis. Donc ensuite, la santé. Alors pour faire le plein d'énergie, l'énergie de guérison avec les prières des petits anges, mes anges, merci de maintenir mon corps en parfaite santé. Mon corps est une machine merveilleuse qui fonctionne à la perfection. Chaque particule de mon corps est en osmose avec toutes les autres. Je suis la santé, je mérite la santé. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, parce que le corps, les maladies, on dit le mal a dit. Quand vous avez des petites douleurs, des petits problèmes au niveau de votre corps, au niveau de certains endroits de votre corps, c'est un message que votre corps il vous envoie pour prendre soin de vous et de ne plus faire ce qui ne vibre pas en vous, ce que vous n'aimez pas. Voilà, il faut vous écouter, écouter votre corps et demander à l'univers, demander à votre corps d'avoir une parfaite santé, tout simplement. Voilà mes amis. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Ah, j'ai quelque chose que j'ai oublié. Ah mince. J'ai complètement oublié parce que j'ai dit que je faisais les portes magiques de l'univers. Donc si les personnes qui ont choisi le tas 1, si vous êtes toujours présent, écoutez, je m'en excuse. Hein. Donc je vais demander à l'univers quelles sont les énergies de la semaine pour nous tous mes amis. À savoir, c'est toujours pareil. Ne prenez que ce qui vous parle. Si ça résonne en vous, c'est ok. Si ça ne vous parle pas, que ça ne résonne pas en vous, ne le prenez pas. Hein, c'est pas grave. On fait de notre mieux. Voilà. Donc, message de l'univers. Pour les personnes qui regardent la vidéo, merci les cartes. Merci l'univers. Le nouveau cap. Allez, cette fois, allez, on va revenir vers moi. Voilà, mes amis. Bon, cette vidéo sera un peu plus longue vu que j'ai fait 2 tas. Le nouveau cap, pardon. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc, il y a du changement dans l'air. Que ce soit pour le tas numéro 1 ou le tas numéro 2, il y a du changement dans l'air. Donc, l'univers est avec vous. Il vous soutient.
il vous protège, il vous accompagne. Donc, il y a du renouveau qui rentre dans votre vie. Voilà, il y a de nouvelles choses qui se mettent en action, peut-être par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à votre travail personnel, par rapport à votre avancée, le fait de rentrer en action. Parce que qui rentre en action dans le changement, les choses se mettent en place pour qu'il y ait un renouveau. Je vais vous montrer la carte. Voilà. Donc voilà, là, vous voyez, vous êtes... Là, c'est la terre, là, c'est le ciel. Donc voilà, vous avancez petit à petit, mais comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et après, vous arrivez en haut de... Bah, en haut, quoi, en hauteur, je sais pas comment, en élévation, voilà. Vous êtes dans une élévation, vous vous élevez. Bah, écoutez, malgré les peurs, les doutes et les blocages, l'agitation mentale, les pensées, tout ce qu'on cogite, eh ben, il y a le mieux qui arrive pour vous. Donc pour cela, il faut se faire confiance. Faire confiance en soi-même, faire confiance en la vie, en l'univers, puis garder la foi. Rester dans l'espérance. Dans l'espérance qu'il y a des jours meilleurs, même dans nos douleurs, dans nos souffrances. Elles sont là pour nous faire comprendre que nous avons des choses à travailler sur nous, hein, pour nous élever. Voilà, nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes accompagnés, mes amis. Écoutez, moi j'étais très ravie d'avoir fait cette guidance. J'espère qu'elle parlera à un plus grand nombre de personnes. Surtout, surtout, prenez soin de vous. Aimez-vous. Prenons soin de nous tous, de la vie, de la nature et des animaux. Parce que nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes accompagnés chaque jour. Chaque jour est un nouveau jour d'amour, un jour d'espoir, un jour de gloire, un jour de beauté, un jour de paix. Voilà mes amis, je vous embrasse très 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 fort, je vous souhaite une agréable semaine, tout plein d'amour, tout plein de lumière de vous, oui, pour vous, et puis une pluie de bénédictions pour vous et plein de belles choses. À bientôt mes amis, hein. Ciao ciao, je vous aime, je nous aime.